Ils sont plus de 500 000 à certainement avoir, à l'heure où l'on parle, une petite boule au ventre. On parle des élèves de première qui passent dans quelques heures leurs premières épreuves du bac. Épreuves, évidemment, on continue. Et effectivement, des élèves inquiets et des profs en colère. Une partie des enseignants va boycotter ces épreuves. Alors, que reproche-t-il à ce bac nouvelle formule? On voit cela avec Hélène Bonnet. Samedi à Clermont-Ferrand, une centaine de professeurs s'introduisent dans un lycée et provoquent l'annulation des examens. Avant, tous les élèves passaient les mêmes épreuves au bac. Avec la mise en place du contrôle continu, chaque établissement a son propre sujet, ce qui inquiète les enseignants. Ça veut dire qu'on choisit nous-mêmes les sujets, qu'on peut gonfler les résultats. Donc on a vraiment le sentiment d'un bac maison, d'un bac qui est plus national. Des élèves aussi ont à leur tour rejoint le mouvement, inquiets d'être interrogés sur une partie du programme qu'ils n'ont pas encore étudié. Personne ne nous dit rien pour nos E3C, on n'est pas du tout préparés. Les professeurs n'ont pas les réponses à nos questions, ils sont dans le flou, ils sont autant dans le flou que nous. L'une des principales fédérations de parents d'élèves réclame d'ailleurs le report de la réforme. Moi je me souviens du bac classique, on a eu les temps d'apprentissage. Là, elle est dans le temps des concours permanents. Mais pas d'inquiétude dans ce lycée de Deauville. Alors nous arrivons dans la salle dédiée aux E3C. Certes, les élèves sont corrigés par leurs enseignants, mais la procédure est claire. Impossible de savoir à qui appartient la copie. À la fin de l'épreuve, on passera les copies dans le scanner et les copies seront anonymisées de façon automatique. Des scanners envoyés spécialement par l'Éducation nationale pour garantir une parfaite impartialité.